Il y a quelques jours, j'ai filmé cette vidéo-là. Aujourd'hui, direction un cabinet d'expertise pour l'entretien des vitres et châssis et certainement l'entretien des communs. Donc ça, on va un peu discuter. On va partir sur un contrat de 24 mois. Donc je me suis dit, je vais tenter, on ne sait jamais, que le client accepte. Dans les négociations ici, avant même la visite pour le devis. Pour commencer, je tenais à dire que c'est un cabinet esthétique et pas un cabinet d'expertise, comme je le dis dans la vidéo. Donc, c'est un cabinet de chirurgie et il fallait donc faire les extérieurs de ce cabinet. Et je vous montre ici le résultat en photo. Donc, ça s'est super bien passé, une prestation très rapide. Je pense qu'on a mis 20 minutes plus ou moins pour un gros nettoyage donc des vitres et surtout des châssis. Et voilà la différence entre le avant et le après. Vous voyez que c'est quand même assez flagrant. Donc, je tenais à vous parler aujourd'hui de l'importance de faire des contrats. Je pense avoir déjà abordé le sujet, mais c'est super important à mes yeux et pour moi, c'est vraiment indispensable pour valoriser votre société. Faire un contrat, c'est simple en fait, c'est un contrat de confiance entre vous et le prospect, donc et votre client. C'est un contrat qui vous couvre vous, mais qui le couvre lui aussi en cas de problème. Vous pouvez mettre des clauses comme des préavis et autres, mais c'est super important d'essayer d'avoir un contrat donc longue durée avec votre client. Pourquoi le contrat 12 mois est important à mes yeux? Déjà, il est plus facile à faire accepter au client qu'un contrat de 24 mois. On sécurise un chiffre d'affaires sur l'année déjà. On sait les mois suivants ce qu'on va déjà gagner, assuré. On a donc, comment dire, une relation de confiance qui s'installe entre le client et vous. Il vous voit plutôt comme un partenaire que comme un prestataire. Donc, il aura plus difficile donc à arrêter un contrat, donc à stopper vos services avec un contrat qu'avec que si vous n'en aviez pas tout simplement. Il peut résider, vous dire ben, la semaine prochaine ou le mois prochain, bah, je n'ai plus besoin de vos services tout simplement. Donc ça, comment dire, ça vous rend plus solide aux yeux des banques. Et si jamais un jour vous voulez un investisseur ou remettre votre société, à partir du moment où vous remettez une société avec un chiffre d'affaires déjà assuré de plusieurs milliers d'euros, voilà, la transition est beaucoup plus simple. C'est vraiment, donc pour moi, le point essentiel, c'est valoriser ma société. Donc, je pense maintenant, à l'heure où je vous parle, être à 26 ou 27 contrats récurrents sur 2 mois plus ou moins. Beaucoup sont sur un mois, mais j'ai des clients tous les 2 mois aussi. Donc, mon chiffre d'affaires pour 2026 a déjà explosé et je le connais. Donc, je sais déjà combien je serai au minimum parce qu'à ça viennent s'ajouter du coup les nouveaux contrats et les prestations ponctuelles. Donc, mais je sais au moins sur les 12 prochains mois, je sais que chaque mois j'ai X euros qui tombent tous les mois assurément. Donc, il faut suivre. Et il faut avoir une relation de confiance avec son client, donc mettre les bonnes clauses. Donc ici en Belgique, par exemple, on doit mettre des clauses de résiliation pour le client normal. Donc c'est d'1 mois tout simplement. Donc ils ont 1 mois pour résilier. Donc s'il vous le signifie aujourd'hui et que vous avez encore une prestation le mois prochain, la prestation du mois prochain sera à effectuer. Ou alors, si elle n'est pas effectuée, elle sera facturée au client. Donc, c'est 1 mois de résiliation. En France, honnêtement, je vais essayer de trouver l'information et de vous la mettre, mais je ne la connais pas. Donc voilà, ici on se retrouve sur Claude. C'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser Claude et de prendre si possible l'abonnement payant. Ça vous donne des possibilités juste énormes. Donc, vous allez pouvoir choisir donc les différentes, comment dire, les différents modèles de Claude. Plus vous allez monter dans les modèles, plus de crédit ça va consommer. Donc, je vous conseille vraiment de faire donc attention, suivant ce dont vous avez besoin. Fable 5, c'est le tout dernier et franchement, je ne l'ai pas encore essayé, mais de ce que j'entends, il est juste extraordinaire. Moi, je vais me prendre le Sonnet 4.6 qui est déjà très bon. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment, vraiment. Donc,
Voilà, on va dire que je reçois une demande. Voilà, donc on y est. Claude a créé le contrat de service, donc le contrat de prestation. Voilà, donc il dit tableau de prestataire clair, règle des 48 heures d'annulation avec facturation à 50% sinon respectée. Ça, franchement, c'est une chose que je commence à mettre depuis peu. Vous voyez, si vous prévoyez une matinée ou une après-midi chez un client et que 1 ou 2 jours avant, il vous contacte en vous disant ah ben, finalement c'est annulé, voilà, je dois aller chercher mon fils à l'école ou ma fille à l'école, blablabla. C'est bien de mettre une clause une règle d'annulation donc avec pourcentage. Donc, ça protège, comme c'est mis ici, ton déplacement. Toi, tu as peut-être refusé des prestations cette semaine en fonction de ton planning, donc c'est important de toi aussi te protéger. Des intérêts de retard automatiques selon la loi belge, donc c'est par rapport à votre facturation. Le prestataire, c'est vous, le client. Je n'ai pas donné plus d'informations, donc ça, c'est à Claude de compléter quand je lui aurai donné. Prise en contrat pour objet, la réalisation de prestations de nettoyage professionnel au domicile du client. Les détails de la prestation. Total estimé en mois, 12 mois, 1600 €. Ça, voilà. Ça, déjà, c'est une chose que moi, je fais enlever. Donc, total annuel estimé. C'est bien que vous sachiez combien ça va vous rapporter, mais le client, il ne doit pas voir ça. Il ne doit pas voir les 1600 €. Il va se dire, waouh, sur un an, je vais lui donner 1600 € juste pour des vitres. Je pourrais mettre ces 1600 € là dans autre chose. Donc ça, je vous conseille de l'enlever. Donc tout ça, la partie ici, voilà, on lui demande de l'enlever. Tout à l'heure, je le ferai. Le prise en contrat est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date à remplir. Du coup, en cas d'empêchement de client, celui-ci s'engage à prévenir le prestataire au minimum 48 heures à l'avance. Donc, à défaut, la prestation te sera facturée à 50% de son tarif. En cas d'empêchement du prestataire maladie force majeure, une intervention de remplacement sera proposée dans les 10 jours. Ça, c'est bien aussi. Assurer l'accès au domicile, veiller à ce que les lieux soient accessibles. Donc voilà, ça c'est super important aussi. Veiller à ce que les lieux soient accessibles et dégagés pour permettre l'exécution normale des prestations. Ça veut dire que si vous arrivez pour faire des vitres, mais que sur les appuis de fenêtres, il y a des plantes, il y a des bibelots, il y a des tableaux d'eau, il y a peu importe quoi, peut-être des objets de valeur, vous n'êtes pas normalement tenu de tout enlever. Donc, c'est aux personnes à vous dégager l'accès à tous les lieux, enfin tous les endroits où vous devrez prester. Donc ça, c'est super important de toujours le mettre. Même si vous ne faites pas un contrat ici comme ça, quand vous avez une contact avec un client, au téléphone, par message, par mail ou quoi que ce soit, toujours mettre que les fenêtres, les Velux, tout doit être accessible pour vous faciliter la vie. Donc, régler la facture dans les délais convenus. Voilà, ça aussi, maintenant, voilà, ici, c'est mis en 15 jours. Maintenant, moi, j'ai décidé de fonctionner comme ça, délai entre 10 et 15 jours. Je suis un jeune indépendant, je suis une petite entreprise. Les délais de paiement de 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'essaye maintenant de les baquer. Donc, c'est vraiment entre 10 et 15 jours. 15 jours, c'est franchement fort bien. Donc voilà, révision des tarifs. Les tarifs sont fixes pour toute la durée du contrat. Ça, c'est la partie aussi que le client aime bien. C'est que pendant 12 mois ou 24 mois, votre prix ne change pas. Ça, c'est pour fidéliser aussi le client. Donc le prix de, si on lave des vitres, le prix du draft ne va pas tripler. Il n'y a que le carburant qui peut un peu augmenter, mais ça, voilà, en optimisant ces tournées et quand vous aurez plusieurs clients, donc comme ça récurrent, vous pourrez regrouper vos clients sur des zones, donc pour vous faciliter la vie, pour ne pas avoir des grosses distances entre chaque client. Donc, responsabilité assurance, résiliation, ça c'est important aussi, par écrit, au préavis d'un mois, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, donc ça c'est un contrat. Avec les lois belges, donc il est optimisé loi belge. Je ne vais pas tout lire, mais j'ai confiance en Claude parce que j'en ai déjà fait. Il sait exactement les clauses que je veux mettre. Donc c'est ça qui est bien avec Claude aussi, mais maintenant avec, je pense, toutes les IA, c'est qu'il se rappelle de tout ce que vous avez fait précédemment. Donc voilà, ici vous envoyez ça au client avec un chouette mail. Voilà, donc écris-moi un mail
premium pour madame le chanteur qui lui présente le contrat qui se trouve en pièce jointe du mail. Voilà, et là je lui demande simplement d'écrire un beau mail et lui il va se charger de tout, donc copier-coller, voilà. Donc ça c'est pour moi indispensable, donc pour que le contrat passe, on l'accompagne d'un beau mail. J'ai le plaisir de vous faire parvenir en pièce jointe votre contrat de prestation de service Nexpro pour l'année à venir. Comme convenu, ce contrat formalise notre collaboration sur 12 mois et reprend l'ensemble des prestations définies. Blablabla. Il a été rédigé avec soin pour vous offrir toutes les garanties nécessaires. Transparence des tarifs, planification flexible, responsabilité couverte par notre assurance RC Pro et respect total de vos données personnelles. Pour finaliser notre collaboration, il suffit de lire le document, signer en 2 exemplaires, me retourner un exemplaire. Voilà. Mail professionnel qui donne déjà les avantages pour le client. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, à faire via les IA et avec Claude, c'est franchement top. Il y a une mise en page qui est bien. Vous pouvez, à partir de ce document, vous pouvez tout changer si vos couleurs sont autres. Moi, c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc, le bleu avec un peu de doré, c'est les couleurs qui correspondent donc à Nexpro. Donc, voilà. Mais vous savez tout modifier. Si des choses ne vous plaisent pas, voilà. Moi, par exemple, le total estimé à l'année, je vous le dis encore, ne le mettez pas. Ça fait peur aux clients. Donc, il va se dire, avec 1600 € de vacances, je peux aller une semaine en vacances toute seule ou tout seul. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'enlever cette clause, enfin, cette partie-là. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple de faire des contrats, donc d'établir des contrats, et le petit mail qui accompagne, c'est à la portée de tous et je le conseille vraiment de le faire avec Claude. J'insiste vraiment sur ça, tout simplement, et là je vais vous donner on va essayer d'avoir des exemples concrets. On va dire, voilà, je vais l'écrire en même temps que vous. Une société fait 50 000 € de chiffre d'affaires sans contrat récurrent, juste du ponctuel. Et une autre fait 50 000 € avec des contrats récurrents de 12 et 24 mois, une vingtaine de contrats. Que valent ces deux sociétés auprès des investisseurs? On va voir sa réponse, je vais la voir en même temps que vous. La différence est brutale. Voici l'analyse comme si tu présentais les deux dossiers à un investisseur. Société A, 50 000 € de chiffre d'affaires ponctuel, pas de visibilité future. Chaque mois repart à zéro. L'investisseur valorise ça comme un fonds de commerce artisanal. En général, 0,3 à 0,8 le CA annuel, soit 15 000 à 40 000. Et encore, seulement si le carnet de clients est solide et documenté. Ça, ce que très peu font malheureusement aujourd'hui. Sans ça, c'est quasi invendable à un prix décent, parce qu'il achète des clients qui peuvent partir le lendemain. Société B, 50 000 € de CA récurrent, 20 contrats, 12 à 24 mois. Ici, on valorise sur l'annual recurring revenu, donc le revenu annuel récurrent. Et le MRR, ça, honnêtement, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, je l'ai su, mais un investisseur raisonne en multiples du récurrent et du potentiel récurrent, je pense que c'était ça aussi, dans le nettoyage B2B avec contrat long. Multiple conservateur, 1,5 à 2,5 le récurrent. Multiple optimiste, contrat 24 mois, jusqu'à 3 fois le revenu récurrent. Soit une valorisation entre 75 et 150 000 € pour le même chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas tout, les contrats 24 mois ajoutent un argument supplémentaire, la valeur contractuelle totale restante. Si les 20 contrats ont une moyenne de 18 mois restants, l'investisseur voit 75 000 € de revenus déjà signés qui n'existent pas encore dans les comptes. C'est du cash futur quasiment garanti. Donc, les critères comparatifs. Société A 50 000 et B 50 000, visibilité 0, l'autre 45 000 et plus, valorisation basse 15 à 75 000, valorisation haute 40 à 150 000, mais à savoir que honnêtement vendre 40 000 €, une société qui a fait 50 000 € de chiffre d'affaires avec que du ponctuel, c'est impossible, vraiment c'est impossible. Vous me disiez plus vers les 15-20 000 et encore. Vous ne trouverez pas preneur avant des mois et des mois, même à 15 000. Risque perçu très élevé et l'autre faible à modéré. Finançable par banque difficile, l'autre oui, clairement.
Revendable, peu pour celle de la société A, ben c'est ce que je vous disais, sans avoir lu. Et la société B avec les récurrents, revendable facilement. Chaque contrat récurrent que tu signes ne vaut pas juste son SIA annuel. Il multiplie la valeur de la société par un facteur de 2 à 3. Le contrat Le Chanteur que tu viens de créer, par exemple 2 000 € à l'année, c'est 4 à 6 000 € de valeur ajoutée à l'effectif Nextpro. Là, il fait comme si c'était pour moi en fait. Le jour où tu veux lever des fonds, vendre une partie ou convaincre une banque de financer ou du matériel. 20 contrats récurrents bien documentés, c'est ton meilleur business plan. Plus que n'importe quel dossier PowerPoint. Voilà. Je n'ai pas fait cette recherche avant de vous faire la vidéo. Je l'avais déjà faite après mon premier contrat récurrent, donc au mois de décembre, et qui me disait, voilà, il me disait combien ça valait sur une année. Maintenant, je serais curieux, et honnêtement, je ne vais pas le faire en direct ici, mais je vais faire ma petite recherche. Lui, il connaît tous mes clients, il connaît tous mes revenus, enfin, il sait tout, tous mes contrats. Donc, je vais un peu faire le tour avec lui et il va me dire combien vaut ma société. Donc, je pense que je vais être très, très, très agréablement surpris. Et voilà, c'était le but. Alors, en fait, quand j'ai commencé, c'est d'avoir les contrats récurrents. Donc, quand j'ai commencé avec les professionnels, je me suis dit, dès le premier, il faut que je signe un contrat, il faut que je sécurise ce client. Et en même temps, on le choix, le premier client, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, rien n'est préparé. Je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas de fil conducteur à suivre. C'est un peu on y va et voilà, on verra ce que ça donne. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. D'autres vidéos vont suivre un peu plus rapidement. Et voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Michel de chez Nextpro.